What it do, baby? Gros pad aujourd'hui parce que j'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup, quelqu'un qui m'a appris beaucoup, quelqu'un que je comprends pas comment qu'elle fait tout ça dans la même semaine ou mois. La fille est experte dans genre 5 disciplines. En plus, la 6e discipline d'être une bonne personne, c'est la meilleure. Très content d'avoir Fred Desballes sur le pod, qui est frais, qui fait du pentathlon. Puis, j'ai écouté le podcast, hein, je sais c'est quoi. Pentathlon, c'est escrime, nage, course, tir au fusil, puis la cavalerie. Donc, je vous dis... Puis je le dis souvent sur le pod, hein. Parfois, on connaît peut-être un petit peu moins les gens. Puis là, sur le pod, on les découvre. Puis après ça, on remplit leur DM pour leur dire « Ah yo, c'était vraiment nice le pod. Ah yo, c'est vraiment nice, ça m'a appris des choses. » Parce que pour de vrai, moi, j'ai appris des choses à l'infini pendant le podcast de 30 minutes. J'étais en retard de 15 minutes parce que j'avais un autre meeting en même temps. J'ai fermé le meeting parce que je voulais être sûr d'avoir le plus de temps possible avec Fré. Puis on a fait un 30 minutes tête, parce qu'elle avait des choses après. Mais yeah, pour vrai, je suis vraiment fier d'elle. Puis elle a un bel avenir devant elle. Puis on parle du CCM Club. Hein? CCM Club qui est sur l'Instagram de tout le monde. So, hey! Bref de plaisanterie, bref de blabla. Je sais même pas si c'est bref le mot. Trêve. Yo, fini le blabla, fini les plaisanteries. On s'en va écouter. Frère, mais avant, je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité de la Classique KR et de l'EUCA en achetant vos billets pour le match. Achetez vos billets pour la Classique KR. Qu'est-ce que vous attendez si vous ne les avez pas encore? Team Joseph contre Team Raphaël. 3 contre 3, challenge 3 contre 3. Et puis le match, le showcase d'hockey féminin. Ça va être diffusé à TVA Sport. Oui, donc c'est ta chance d'arriver déguisé, d'arriver avec des pancartes, puis de montrer au monde entier, au Québec en entier, le monde, le Canada, le monde, l'Atlantique, du Pacifique, Islande, Allemagne, Italie, que au Québec, et la Classique KR, c'est le plus gros party de l'été. Sur ce, on s'en va écouter ma gueule frais. Baby! J'aimerais m'excuser publiquement, parce que je t'ai fait attendre 20 minutes. 22. 22? Je m'excuse. Est-ce que tu prends mes excuses? J'accepte. OK, maintenant, avant qu'on commence toute chose, parce que je sais que dans l'intro que je vais faire tantôt, je vais expliquer que je connais rien à ton sport, OK? Si tu étais capable de le décrire en 5 mots, ça serait quoi? Yo! Toi, tu pensais qu'on allait parler de genre chat et chien, hein? Non, moi, je veux comprendre ton sport. C'est quoi? Je comprends rien. Okay. Escrime, courir, vélo, nage. Escrime. Escrime. Ça, c'est bon. Escrime. Natation. Natation. Nage, ouais. Équitation. Ah oui, c'est vrai, tu fais du cheval aussi. Ouais, du cheval. Tu tires. Toi, chose. De la course à pied. Course à pied. Et le tir au pistolet. Puis le tir au pistolet. OK, so, on va break it down. Parce que moi, je suis bon dans aucun des choses. OK, so, comment t'as fait pour aligner ces 5 sports-là dans ta vie en même temps? Ouais, c'est ça l'affaire. Comment tu fais? Ben, comment tu fais au day-to-day, là, mettons, ou comment tu décides que tu vas faire ça? Mais genre... mettons, un joueur de hockey se lève le matin et dit « Je veux jouer au hockey », il joue au hockey. Ouais. Toi, tu voulais faire tout, t'as dit « Je fais tout ». Non, moi, je faisais déjà... OK, c'est ça. J'ai commencé avec l'équitation, donc je suis une cavalière à la base. Après ça, je courais, comme les gens courent. Il y a 10 ans, j'aimais courir. J'aimais courir vite, comme je cours tous les matins. Et je tirais. Mais je tirais au fusil. C'était mon activité père-fille quand j'étais ado, de tirer au fusil dans un champ de tir. Tu tirais quoi? Je tirais du 12 pompeux. Puis du 20. Fait que c'est des armes de chasse, en fait. Mais dans un champ de tir, des pigeons d'argile, là, mettons. OK, je tirais quoi, genre oiseaux. sur quoi? Non, des pigeons d'argile. Ça s'appelle de même, mais c'est pas des vrais oiseaux. Là. C'est comme des disques en argile. Ils appellent ça des pigeons. Mais ça n'a rien à voir avec les pigeons. Il n'y a pas de plumes. C'est... Oh my God, ça va être le meilleur podcast! C'est des frisbees. C'est comme des frisbees en terre cuite. Je sais pas qui les fait. Là. Je sais pas s'ils font des machines de terre cuite, genre, comme... Mais c'est toi qui fais la machine.
Oui, c'est ça. Mais non, toi, tu tires, tu fais pas la Toi, machine. tu tires, excuse, Oui. toi, tu tires. Exactement, OK, toi, tu c'est ça. tires. Fait que bref, donc. OK, tu tirais du 12. C'est ça le setup. Et, Tu tires du 12. et c'est ça. Puis là, à un moment donné, les Jeux de Rio 2016, application Radio-Canada, on les salue. Ils ont comme les petits bonhommes qui montrent tous les sports qu'il y a au jeu. Puis, comme toutes les bonnes histoires, là, j'étais avec une de mes amies, verre de vin. Toi, c'est allé au jeu, qu'est-ce que t'aimerais faire comme sport? Nanana. Fait que là, scroll down l'application. Puis là, tombe sur une tête de cheval avec 5 étoiles autour. Puis là, on se dit, qu'est-ce que c'est ça? Et là, elle était cavalière. Puis elle m'a dit, ça a toujours été le rêve de ma vie d'aller aux Olympiques en équitation. Il est trop tard, nanana. Fait que là, tombe là-dessus. Et là, on voit ça, pentathlon moderne, c'est donc bien intéressant. Pas game. Impossible. T'as fait les Olympiques sur un pas game? Ben, j'ai pas fait les Olympiques. Non, mais t'as fait l'affaire d'Olympique sur un pas game? Dit genre comme pas game d'essayer ça, me semble, ça te ressemble, c'est excessif, c'est intense, c'est polyvalent, frais. Essaye donc ça, le pentathlon. C'est impossible. Fait que là, fais des blagues pendant 1 an avec comme le pentathlon, ha 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 ha. Et là, à un moment donné, je me suis présentée dans un club d'escrime, j'ai dit salut, j'aimerais ça faire de l'escrime. Impossible. Parce que je veux faire du pentathlon moderne. Puis pas de club de pentathlon moderne au Québec. Fait que tu pratiques chaque sport. No shit! No shit! Des clubs de pentathlon moderne! Fait que c'est ça. Fait que je me suis présentée là. Salut, j'aimerais ça faire de l'escrime parce que je veux faire du pentathlon. Puis voilà. Attends, quand t'arrives au monsieur d'escrime ou à la madame d'escrime, puis tu lui dis, je veux faire du pentathlon, tu sais quoi? Oui, en escrime, ils savent c'est quoi. En escrime? En escrime, les escrimeurs savent ce que c'est le pentathlon, puis ils sont comme, oh wow, genre, espèce rare, un pentathlète. Il y en a 2. J'en ai jamais rencontré de ma vie. Wow! Fait que c'est ça. OK, C'est comme ça que ça a commencé. Mais comment tu fais pour faire... Moi, j'ai de la misère à être bon dans une affaire. Faut que tu sois bon dans 5. Ouais. Mais t'as pas de vie? D'écrivie, là, mettons. Vie, c'est-à-dire, tu te lèves le matin, tu cours parce que je vois les stories Instagram. Ah non. Là, après ça, des fois, je vois que tu fais de l'escrime, boum, boum, boum. Mm-hmm. Puis là, l'autre fois, j'ai vu que tu nageais. Ouais. Puis là... Monte à cheval. Mais dans ta journée de 24 heures. Ouais. Mais tu fais les 5? Non, rarement. Vraiment rarement. OK. Ouais. Entraînement cyclique. Fait que, tu sais, dépendamment des saisons, de chacune des disciplines, on va mettre l'emphase sur quelque chose d'autre. Puis là, évidemment, il y a des sports qui sont comme un peu antagonistes. Fait que, tu sais, pratiquer l'équitation, la course la même journée, bon, à cause de la position des jambes, c'est pas nécessairement l'idéal, ou du moins pas comme rapproché. Ah, OK. Bon, si tu fais un gros training de nage, après ça, faire un gros training de tir, ça peut être un peu compliqué si tu as les épaules fatiguées, tu peux être un peu moins sharp. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi qui est à calculer. Puis on va augmenter dans une discipline ou dans 2 disciplines pour diminuer l'autre, selon aussi les forces, évidemment, et les défis que tu as par rapport à ces disciplines-là. Si tu es un nageur né puis que tu pratiquais la natation puis tu es rentré en pentathlon par la natation, ben tu vas faire du maintien parce que tu veux garder ton chrono. Ah, OK, je comprends. Mais tu vas focusser sur un des autres sports dans lequel tu performes moins, mettons. Puis toi, c'est quoi ta force? Moi, je suis cavalière à la base. Fait que c'est ça ton main. Équitation, c'est mon gem. Course, tir, je suis pas pire. Mais toi, quand tu tires, là... Ouais. Pow! Ouais. Non. Non! C'est un pistolet laser maintenant. Il n'y a pas de kickback. Je comprends pas, c'est quoi un pistolet laser? C'est un pistolet laser, donc c'est à batterie. Impossible! Je te jure. Yo, c'est tombé devenu soft! Ouais, jusqu'en 2012. C'est genre zoom, comme ça? C'est un laser, là, comme genre les lasers pour jouer avec les chats. Là, mettons. Impossible! C'est un pistolet laser. Il y a quand même une détente. Là, OK, il y a une balle. Non, il n'y a pas de balle. C'est un laser. C'est une lumière. C'est électronique. La cible est électronique. Pistolet laser, tu shootes. Impossible! Ouais. Mais ça doit être moins spectaculaire que des affaires qui explosent? Sûrement. Sûrement. Pas de feu d'artifice, mettons. Là, OK, so, mettons la première fois, là, OK? Ouais. Que tu t'es mis à tirer du gun. Là, ouais. Okay? C'est quoi, t'avais quel âge? J'étais jeune, là, que je sais pas, fille de chasseur, là. Mon père, il chassait. Fait que j'allais avec. Fait que je sais pas, là, Elle me dit fille de chasseur. J'ai l'air de quoi? J'ai pas c'est quoi, fille de chasseur, moi? Non, mais en voulant dire que, tu sais, c'est pas... Je me suis pas présentée là avec mon auto au volant, tu sais. C'est pas moi qui conduisais, c'est sûr, là. J'étais enfant, là, je sais pas, là. OK, t'étais kid. J'étais kid, là, mon père, Mais est-ce que tu savais que tu tirais un gun? Puis c'était dangereux?
Ben oui, évidemment. Moi, je comprends pas. Moi, je peux pas imaginer Young Kev, Qui tire du vrai fils de fusil. chasseur. Il y a plus de chasseur si j'ai un gun, là. Genre, comme moi, c'est inconcevable. Explique-moi, là, comment tu te mets à tirer, puis tu t'es mis à aimer ça. Puis après, Ouais. est-ce que tu t'es dit, je veux tirer d'autres choses, genre des cibles, des gens? Pas des gens. OK, that's good, that's good. C'est bon. Il faut juste le dire sur le port, parce qu'il y a des gens qui prenaient des notes en ce moment. Donc, bon, la fille SPVM, était SQ. cute, mais là, finalement, elle tire des gens. Ouais, non, c'est pas ça. En fait, ce qui est intéressant avec le tir, c'est... ce que moi, je trouve intéressant avec le tir, c'est toute la question mentale de la patente. Fait que, tu sais, Oh. c'est très méditatif, là, entre guillemets, parce que, tu sais, tu penses à rien ou, tu sais, comme, faut que tu sois très focus sur ce que tu fais, c'est répétitif. Fait que tout ce qui est très répétitif puis qui est mécanique, évidemment, tu rentres dans une zone ou dans ta bulle, comme quand les gens qui courent des très longues distances. Là, à un moment donné, tu fais juste ça. T'sais. Fait que quand tu tires, c'est beaucoup ça. Fait que c'est ce qui me plaît. Est-ce que tu mets de la musique quand tu tires? Des fois, ouais. Tu mets quoi? Ça dépend des jours. Je veux savoir c'est quoi tu mets quand tu tires du gun. Non, des fois, c'est comme... Justin Timberlake. non, rarement. J'ai jamais essayé de tirer sur du Justin. Je devrais essayer ça. Cry me a river! Non, Pop, pop, pop! Oh my God! Ouais, Ah, non. c'est quoi ce sport merveilleux? OK, mais tu tires sur quelle musique? Je veux savoir. Sur des trucs qui sont plus upbeat, là, tu sais. Fait que upbeat en voulant dire comme qu'il y a un tempo plus rythmé. Est-ce que tu tires genre sur du rap? Ben, oui, Oh! des fois, ouais. Ouais, Yellow Wolf, Yellow Wolf? non? Yeah. OK. Le kiddo de Eminem, Yeah, là, mettons. yeah. Fait que lui, souvent, je tire le vendredi, puis le vendredi, c'est les releases des albums. Fait que des fois, je passe à travers comme les nouveautés. Country, c'est un classique. Moi, je dirais tirer du gun, là, ce serait sur du Kenny Rogers, là. You got to know where Papa hold them. Papa, pop. Mais il n'y a pas de bruit, tu sais, comme... Comment il n'y a pas de bruit? Ben, il n'y a pas de kick, c'est un laser. Fait comme, Oui, mais des tu sais, fois, ça tu dois fait tirer. bip. Tu vas tirer pour le fun? Pour le fun, des fois, dans des petites shit de Mais tir? non, je tire plus de fusil. Ah, à cause que vu que tu Ben, fais mon arme le- est électronique. Fait que, tu sais, comme... Yeah. Ouais, c'est ça. Ah. Fait que non, il n'y a pas de bruit. Ça fait tit Impossible. quand tu... You got to know. Ouais, c'est plus ça, ouais. Machine d'hôpital. Ouais. OK, ça c'est les tirs. OK, fait que là, t'es bonne en tir. Ton cheval, il s'appelle comment? J'ai plus de cheval. J'ai plus de cheval. Il s'appelait Théo. Mais il s'appelle encore Théo. Ah, c'est le nom de mon chien! Nice! Yeah, je l'haïs. Tu le veux? Non. OK, j'en parfait, ai on un. continue. Il s'appelle comment? Scott. Il est-tu nice? Je l'adore. C'est un Tu qu'on chien échange? fantastique. Non, je vais garder le mien. C'est quoi ton chien? C'est un setter anglais. Ah, je l'ai déjà vu dans tes stories. English setter, ouais. Yeah. Il s'appelle Scott. Scott. Pourquoi tu l'as appelé Scott? Cat. Non? Il y a une belle face de Scott. J'ai hâte de Comme rencontrer un English Scott. setter Scott. 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 J'ai appelé Théo parce que M. Bergy, Michel Bergeron, Oui. son chien, qui s'appelle Théo, qui est décédé la semaine dernière, il a appelé Théo à cause de José Théodore. Ouais. Fait que là, Théodore, il a une descendance de chien. Ouais. Il y avait celui de Bergy, puis là, il y a le mien. Grande Théo. fierté. Il va être content. Mais Bergy était content quand j'ai dit que Ah, j'ai ouais. appelé son chien parce qu'il a appelé le chien Théo. Il veut, OK, ça me fait un petit baume. Mais yeah. OK, so là, le cheval est où? Mais là, c'est ça. Ce qu'il faut savoir avec le pentathlon, Oh, le c'est que pentathlon. actuellement, la discipline équestre, Ouais. c'est pas notre propre cheval. C'est un draw. Fait que c'est à la pige. Impossible, tu rides un draw? Ouais. Fait que tu sais pas qu'est-ce que tu rides. Exact. Fait que- Wesh! Fait que t'arrives. Puis en fait, c'est ça. L'idée là, du pentathlon, c'est d'évaluer les capacités, les compétences de quelqu'un à être un bon et un preux chevalier. OK? On remonte. Chevalier? On remonte. C'est un sport militaire, là. On remonte, là, tu sais, dans les années 18, mais 1912 aux premières Olympiques. Mais comme à l'époque, comme tu peux dessus ou tu peux pas être un chevalier. Fait que pour ça, il faut que tu puisses Damn. nager, courir vite, tirer, monter à cheval et te battre à l'épée, right? Ça fait du sens. C'est ça le setup. Ah. Mais mettons que tu es à la guerre en 1900 quelque chose. 12.
12, Yeah. en l'occurrence. Mettons qu'en 1912, tu es à la guerre, et là, ton cheval, il arrive un accident, il se casse une patte, et il se fait tirer, I don't know. Il faut que tu puisses monter le cheval de quelqu'un d'autre. Ah! You never know. Fait que là, c'est ça que c'est un draw. Mais est-ce que tu sais au moins le nom du cheval que tu montes? Tu le sais quand t'arrives. Fait que, tu sais, mettons, t'arrives, là, ils vont me dire, OK, bon, Frédéric Hébert, par exemple, t'as Théo, là, mettons qu'il s'appelle Théo, OK. comme le chien On va Beverly. l'appeler Scott, le On va cheval. l'appeler Scott. T'as Scott. On va l'appeler Dave. Puis là, Dave. Dave. Fait qu'il y a Dave, Scott, puis Théo qui OK, sont là. Dave. Et là, les propriétaires des chevaux, ou si les propriétaires sont pas là, t'as comme une liste avec les descriptions de chacun des chevaux. Fait que là, ils vont dire, OK, Dave, c'est un cheval qui est de telle manière, quand il arrive devant un Oh saut, my God. mettons, il a tendance à aller vers la gauche. Il a tendance à aller vite après tel obstacle. Il a tendance à faire telle affaire. Il a tendance à avoir peur des mouettes. Il a tendance... Whatever. T'as combien OK. de temps pour assimiler T'as, cette... t'as 20 minutes de warm-up Avec le cheval? avec ton cheval avant d'aller faire ton parcours de saut d'obstacle. Ouais. Fait que mettons que tu piges un cheval shit, là. Mettons. C'est dead, là. Ben, faut que tu t'organises. Faut que tu sois un bon cavalier. Yo, ce sport-là est incroyable. Ouais. L'inverse est aussi vrai. Il y a des très bons chevaux qui peuvent se retrouver avec des cavaliers qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Ah! Puis en fait, ce qui arrive, c'est que les chevaux, habituellement, dans les pentathlons, chaque cheval peut être monté par 2 cavaliers différents. Fait que dans le fond, les gars ou les filles, par exemple. OK, OK. T'es en senior, Yeah. ils vont aller chercher, mettons, 8 chevaux s'il y a 16 cavaliers, plus 2 réserves au cas où il y en a un Aïe, aïe. blessé. Fait que là, t'es 2. Fait que si le premier, il a vraiment une bonne ride, ben ça joue en ta faveur. L'inverse est aussi vrai. Si le premier a une mauvaise ride pour X raison, des fois, les deux, t'as un bon cavalier, un bon cheval, c'est juste pas un bon fit. Ça match pas. Le café noir, c'est bon, le pamplemousse, c'est bon. Les deux ensemble, c'est pas bon, là. Tu comprends? Yo, quelle comparaison merveilleuse. C'est ça. merveilleuse. OK, OK. So là, ton cheval, là, Ouais. genre, comment tu bandes avec avant la course? Ben, c'est ça. Fait que tu lis comme il faut, tu te dis, OK, voici comment il faut que je gère ça. Ton Puis cheval. là, tu on-off, c'est où? Gauche-droite, ça marche, OK. Puis l'idée, c'est de comme le comprendre le plus rapidement possible puis de faire en sorte que lui, il a une bonne ride. T'sais. Si lui, il a une bonne ride puis que tu es capable de te tenir dessus, ben ça devrait bien aller. T'sais. Aïe, yo, L'idée, that's shit crazy. Parce que ça se joue à deux, là. Comme t'as un être vivant qui a quand même, entre guillemets, un libre arbitre. Là. C'est-à-dire que s'il décide que Mais c'est ça. this is the end, je vais pas plus loin que ça, comme... C'est ça. Damn! Fait qu'il faut que tu aies un bon horsemanship, qu'on appelle, là, pour OK. bien comprendre la bête, puis dire, OK, comment je peux faire pour qu'on se comprenne le mieux possible, pas le frustrer, parce que lui aussi, là, il est comme, yo, je te connais pas, pas sûr que ça me tente, là, aujourd'hui, tu sais, il a peut-être mal à la tête, là, je sais pas, là, tu sais. Fait que... Le cheval a mal à la tête. Non, mais, tu sais, De quoi? Fait que, tu sais, Tylenol? fait que c'est ça, ouais. Yeah! C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod en achetant dessus casquette ou n'importe quoi sans restriction sur la zone KR sans restriction ou assurer la pérennité de la classique KR de Leucan en achetant vos billets pour le match, le plus gros party de l'été. Soyez de la partie parce que ça va chauffer. Sur ça, on retourne écouter ma girl Free Baby! OK, so là, on a fait le cheval. On a fait le gun de la course. OK, so là, toi, tu fais partie du club. Ben, on n'a plus de fédé au Québec. Fait qu'on a Mais- une fédé canadienne. Non, mais tu fais partie du club Quel du club? 6AM? Le 6e club, oui, à la course, tu veux Yeah. dire. Oui, oui, oui. Moi, je vois les stories, hein? Oui, oui. 6 heures. Instakev, 6 Insta Kev. Moi, je vois les stories, puis... 5:45, actually, oui. 5:45? Ben, on décolle à 6. 5:45, on accueille les coureurs. Puis on part à Des 6. fois, là, je vois les stories des gens, ils nous présentent leur restaurant. Je suis comme, je vais y aller. Ils nous présentent leur bar. Je vais y aller. Il n'y a 6 AM aucune fois, je me suis dit, je vais y aller à ton 6 AM shit. Yo! Je suis comme, quoi? Oui, oui. C'est à tous les matins à 6? Ben, à tous les matins, dans des quartiers différents de Montréal, de la Rive-Nord et à partir de la semaine prochaine, de la Rive-Sud, Brossard. Mais ça veut dire qu'il faut que tu partes de chez vous pour aller à Brossard. Fait que Ben, tu te réveilles tôt, là. Si tu veux, mais moi, je fais pas toutes les 6 AM. Oh, là. je pensais que tu faisais toutes Wow, les wow. 6 Ben non, il y en a AM. qui sont... Des fois, il y en a 3 le même jour, là. Moi, j'ai Non, OK. le 6. J'ai commencé à courir sur le plateau cet hiver avec le 6 AM Shout out pour le plateau. plaisir. Shout out plateau, le Yeah. vendredi matin. 6 AM, what's up? 6 AM. Ouais. On va les tag sur Instagram. 6 AM AM. Pop, pop, pop. Ouais. Et- Pop, pop, pop. Bip, bip, bip. Bip, bip, bip. 6 AM. Et donc, c'est ça. Puis en avril, on a débuté la
la communauté Outremont. Fait que là, ça, c'est elle que je lead. Donc, je suis ambassadrice Outremont. That's crazy. Mais le 6e club, c'est un club inclusif. Là. C'est pour le plaisir. C'est de donner accès à la course aux gens. Parce que courir, tu sais, comme tu mets une paire de running, puis tu peux courir dans la vie. Moi, là. Et, ben, toi, mettons que tu cours pas dans la vie, puis tu te dis, je veux comme courir parce que c'est le fun. C'est un 5 à 7 le matin en joguant. C'est ça, le 6e club. Tu comprends? Mais c'est social. Toi, tu cours plus vite que moi. Toi, tu cours plus fort que moi. Oui, mais pas au 6e club. Tout le monde court doucement? Oui. Puis si, mettons, je veux plus courir, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on marche. Tout le monde marche? Tout le monde marche. Fait qu'on irait à mon rythme. On s'attend. C'est vrai? Ben oui. OK, regarde, je m'engage. Je m'engage. Si on y va à mon rythme, on me suit mon rythme. Marcher de reculons, genre. Ça va être votre pire 6am. Mais avant la fin, avant la classique, je vais faire un 6am. Parfait, super. Avant la classique, je vais faire Excellent. OK. Ça se peut que je parte vite après parce que j'ai mal aux jambes. Mais parce que je cours pas, j'ai mal aux genoux, moi. Tu prends un café après parce que c'est ça le setup aussi. 50% des gens le font juste pour le café, là. C'est sûr. Meeting café à 7h le matin, t'as besoin d'une excuse. Wow! OK, sur 6am. Fait que là, on a fait la course. Là, tu cours combien? C'est quoi les stades de course? Ouais. La course, dans le fond, c'est combiné course-tir, comme le biathlon. OK? OK. Sauf que, bon, c'est pas des skis puis c'est pas une carabine. Fait que tu cours. Avant, c'était 4 fois 800 mètres. Ils ont changé le format cette année. Ouais. C'est 5 fois 600. 5 fois 600. Fait que tu cours un 600 mètres sprint. Tu tires. Puis là, tu as un stand de tir. C'est cross-country ou sur track. Des fois, c'est sur track, là, dépendamment comme des infrastructures disponibles. Fait que tu cours 600 mètres, tu arrives à ton stand de tir, et là, tu es à 10 mètres de ta cible. Et tu dois atteindre 5 fois bullseye à 10 mètres de ta cible. Mettons, une verge au football, c'est quoi? C'est 1 mètre? Non, c'est pas exactement 1 mètre. C'est un petit peu moins qu'un mètre. C'est quoi? En termes de verge, là, c'est quoi? 3... Une verge, c'est 3 pieds. 3 pieds, 1 mètre, c'est quoi? Combien de pieds? C'est 3 pieds, 3 pouces, 3 lignes. 3 pieds, 3 pouces. Fait que 3 verges, c'est 1 mètre. Non, une verge, c'est Une moins verge, qu'un c'est 1 mètre. C'est mètre. 3 pieds. Oh, je comprends rien. So, 2 verges, c'est 1 mètre. Non. Une verge, c'est à peu près. C'est C'est plus petit qu'un mètre. un petit peu plus petit qu'un OK, mètre. mais on dit en quote 1 mètre. Fait que tu veux savoir c'est combien de verges, dans le fond? Oui. Ben, ça. mettons, 10? c'est 33. Grosso modo, là, ça serait 10 fois 3 pieds, 3 pouces. Fait que 35 pieds, mettons. Oh my God, c'est un field goal que vous tirez? 33 pieds. Là, les gens de pentathlon, ils doivent se dire, hey, l'affaire, c'est pas compté. non, mais moi, je m'en fous parce que je veux que ce soit en termes de verge parce que moi, c'est là-dessus que je suis dans la vie. Je suis sur un terrain de foot. Ouais. Puis 3 fois 3, ça donne... 3 fois 10, ça donne 30? Ouais. Mettons, on l'approximatie à 40 verges. Un peu moins 40. Ouais, Mettons 38. Yo, c'est un field goal. c'est ça. Yo, c'est loin. 30 mètres? 30 mètres. Non, 10 mètres. 10 mètres. C'est la meilleure partie du podcast. OK, c'est 11 verges. verges. 10 mètres. Fait que là, toi, tu tires à 11 verges. C'est ça. OK. Oui, parce qu'on a dit qu'il y a une verge et 3 pieds. Ouais. Bon, voilà. Tout va bien, guys. Est-ce qu'on a perdu les actuaires dans la salle? Ah, tu sais quoi? Ils écoutent pas le podcast, eux autres. Ils écoutent pas le podcast. S'il y a un actuaire qui écoute le pod, j'ai besoin d'une preuve, je t'envoie un T-shirt. Mais, yeah, OK. So, yo, c'est loin Donc, c'est quand ça. même. Puis tu sprints. Fait que, tu sais, mettons, ta vitesse de course, là, ça va être à 3,30, 3,45 du K sur 600 mètres. OK. Fait que là, t'es à 3,30, 3,45 du K sur 600 mètres. T'arrives et là, il faut que, idéalement, en deçà de 15 secondes, t'aies atteint tes 5 cibles pour pouvoir repartir. En deçà de 15 secondes. de 15 secondes? Mais Fait que t'es essoufflé, tu viens de courir. Ouais, c'est ça. 100 mètres. Puis là, il faut que tu tires le plus vite possible parce qu'en fait, t'as 50 secondes maximum. OK, c'est ça, c'est ça. Eux, ils considèrent qu'après 50 secondes, t'as perdu assez ton temps. T'es Puis tu peux poche. repartir. OK. C'est ça. OK. Fait Est-ce que ça que- t'est déjà arrivé de faire les 50 secondes? Ça m'est déjà arrivé. Est-ce que t'es démoralisé quand ça arrive? Ben, en fait, il faut pas que tu ailles dans cette zone-là parce que justement, comme je disais tantôt, le tir, c'est tellement cérébral Ouais. que comme il faut que chaque tir que tu fais soit le premier. Il faut pas que tu te dises « Ah non, merde, celui-là n'a pas marché ». C'est I comme... see. Parce qu'on fait juste du volume de tir. À un moment donné, c'est de la technique, c'est de la pratique, fait que c'est juste du volume. Fait qu'il faut que à chaque fois que tu tires, ça soit ton meilleur tir, OK. puis que tu penses pas à celui d'avant, parce que sinon, c'est là que ça scrape Là, t'es ton blow. truc, là. Je comprends. Fait que ouais, tu sais, des fois, puis ça, à 10 mètres sur une cible, tu sais, qui a
pas beaucoup de millimètres, c'est sûr que ça prend pas grand-chose pour que tu rates Mais ton mettons, coup. T'sais, c'est gros comment? tu le veux en verge, en pouces, en mètres. En doigts, là. En doigts. Moi, tes doigts. Tu sais, mettons, le... tu sais, ça- Pièce de monnaie. gros comme un 2 piastres. Disons Gros comme un un 2 2 piastres. piastres, là, grosso modo. Là. Yo, c'est petit! Ouais. Fait que t'es à 10 mètres, il faut que tu tires sur un 2 piastres. Puis ben là, tu sais, il suffit que tu respires pas au bon moment, que tu aies le bras qui shake un petit peu, que tu sais, ça prend pas grand-chose pour Mais c'est où tu rater ton pratiques? coup. Chez nous. Parce que c'est des cibles électroniques puis qu'il y a pas de projectiles. Fait que tu sais, je tire dans mon sous-sol, j'ai 10 mètres. Bon, j'allais dire, est-ce que je peux venir tirer, mais je vais pas m'inviter chez vous? Mais en fait, je dis chez nous, c'est chez mon frère. Actually, c'est Je chez vais mon encore frère. moins m'inviter chez ton frère. Puis, dans la cour, on a aussi un stand de tir de 10 mètres. de gun bip bip bip. Ouais. OK. Fait que je tire dehors quand il fait beau, puis sinon, l'hiver, je tire en dedans. Wow. Ouais. OK, fait que là, tu cours 600. 600, tu tires, tu repars, tu cours 600, tu tires. 4 tirs comme ça, 5 courses. Puis ça Wow. finit avec la course, ouais. Puis là, après ça, tu nages. Non, ça, la course-tir, c'est la dernière épreuve. Ok, c'est c'est ça ça, qui c'est ça. détermine qui gagne, en OK. fait. Ouais. OK. Souvent, on commence avec... Maintenant, on commence avec l'équitation ou... Ça dépend encore là des infrastructures puis des chevaux qui sont disponibles. Là. Dans des pays comme le Canada, c'est un sport qui est compliqué à pratiquer. Ouais. En Europe, ils ont beaucoup de financement puis des infrastructures qui sont plus adéquates. Là. Ouais. Mais c'est ça. Donc, nous, des fois, on va le faire sur 2 jours. Fait, on va faire l'équitation la première journée. Après ça, on va faire nage-escrime ou escrime-nage. Puis on finit toujours avec course-tir parce que ça devient une course, en fait. Est-ce que je peux faire l'escrime avec toi? Tu peux. Beaucoup de gens aimeraient me voir faire l'escrime. je pense. Ouais, sure. Ben, anytime. Est-ce que c'est loin? C'est Est-ce loin. que c'est chez ton frère ou... On peut. Non. Tout faire en même temps. Non, clic. moi, je suis au club d'escrime Olympia Longueuil. Shout out. Yo, Olympia Longueuil, shout out. Cling, 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 cling. C'est ça, c'est le seul bruit? Presque. La première fois que tu as fait l'escrime, là, Ouais. est-ce que tu t'es dit, God damn, pourquoi mon bras est dans mon dos? Non, j'avais pas mon bras dans mon dos. Fait que je me suis pas dit ça. Mais il y a aussi la façon que la version comme bras qui... main molle. Ouais, main molle, main molle, Main main molle, molle. c'est bien parce que main molle, ça veut dire que t'es détendu. Moi, je suis plus le style tense. Fait que, tu sais, il faut Tense? qu'il me dise... Ben, tu sais, je suis un peu plus comme primée. Ah, ok. Fait qu'il faut que je pense à la main molle pour avoir l'épaule à l'arrière qui relaxe. Puis mettons, le but de l'escrime, là, Ouais, c'est de tuer l'autre. tu sais, quand tu commences la question, le but de ce sport, OK. Ouais. Ça, c'est que tu y touches. OK. Elle a dit OK. OK. Oui. Bon, dans le fond, à l'escrime général... Non, mais on va... Yo, on est là, on va éduque les gens. s'instruire, là. On éduque les gens, on éduque les gens, on éduque les gens. Bon, donc, l'escrime général, il y a 3 armes. OK? Donc, OK. il y a le sabre, le fleuret et l'épée. Moi, je suis un gars fleuret. T'es peut-être un gars de fleuret. Donc, si t'es un gars de fleuret, t'es pas un gars de pentathlon. En pentathlon, c'est l'épée qu'on utilise. La vraie épée, cling, 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 là. Ben, ça s'appelle l'épée, là, mais il y a un bouton au bout. Fait qu'il faut que tu touches l'autre. Faut que ton bouton, il y a un ressort dans le bouton. Fait que ton bouton, tu pèses assez fort sur l'autre avec le bout de ton épée pour que ça fasse comme allumer le truc puis que ça dise OK, je t'ai touché. Puis qui meurt, genre. Parce que c'est électrifié, dans le fond. Fait que, mettons, tu rentres l'épée. Ouais, exactement. Le plus fort que tu peux pour être sûr que ça touche. Shit. Fait que ça, c'est avec l'épée. Et l'épée, dans le fond, la zone de touche, c'est tout le corps. Fait que peu importe où tu touches ton adversaire, Ma tête. c'est bon. Ouais. T'as-tu un casque? T'as un masque, ouais. T'as un casque de chevalier? Un masque d'escrime, ouais. OK, parfait. Fait que là, Un casque de chevalier, si tu veux. c'est toi qui m'as dit chevalier tantôt. Ouais, ouais, c'est OK. comme, en avant, c'est comme un grillage, fait que genre, Oui, ça, je sais c'est quoi. du gros moustiquaire, Ouais. mettons, là. Puis, pour que tu vois à travers. Cling, cling. Puis c'est ça, cling cling. Fait que là, tu touches l'autre. Et là, ce qui est particulier avec l'épée en pentathlon, c'est que c'est des combats de une seule touche. OK, c'est celui le premier qui meurt. Exactement. Fait que c'est genre défaite victoire. 1 minute, une touche. 1 minute, une touche. 1 minute, une touche. Puis- Tournoi à la ronde, fait que pull around. Faut que tu tires contre chaque personne. Impossible. Ouais, c'est ça le setup. Fait qu'il faut que tu sois comme vraiment super efficace. Genre, c'est super expéditif, là. C'est très loin de l'escrime traditionnel où, mettons, Wow. tu vas finir ta compétition avec un match en 15 points, fait que ça peut finir 15-14, ce qui est 29 touches, ce qui correspond à un pentathlon, en fait, là. Genre. Ah, une ronde de tout le monde. Une OK, ronde, c'est ça. C'est quoi, c'est roi de la montagne, genre? Sure. Toi, tu restes là jusqu'à temps que tu meurs. Ben, en fait, OK, non, c'est ça. C'est que t'as un pull around, fait que OK, c'est ça. tu tires contre chacun des tireurs, puis après ça, ils vont faire
un ladder, donc une échelle, puis là, le dernier tire contre l'avant-dernier, et là, t'as comme moyen de faire des points supplémentaires. T'es roi de la montagne. Là, c'est le roi de la montagne, ouais. Shit, ce sport-là est Ouais. fire. OK, si on a parlé ça. de cling-cling, pow-pow, course, Équitation. petit galop, cheval, il reste nage. Ouais. OK. 200 mètres sprint. Ah, c'est juste une affaire? Soft? 200 mètres sprint en piscine, ouais. C'est vrai, soft. 200 mètres, c'est quoi? C'est 2 terrains de football? C'est combien de verges un terrain de football, on va dire ça. Give or take. Bruno a dit, yo, moi, je sens pas mon sel, Kev. Yo, sprint? 200 mètres sprint, ouais. Tu nages comme tu veux, il a pas de papillon. C'est freestyle, OK. mais les gens vont adopter le crawl parce que Ça va plus freestyle, ça va plus vite. Ah. Puis maintenant, est-ce que tu t'essayes contre d'autres nageurs pour voir si tu peux battre les gens qui font ça comme job de vie? Ouais, comme je m'entraîne avec des escrimeurs qui font seulement de l'escrime, puis je fais des compétitions d'équitation avec des cavaliers. Ça, c'est puis fou, je ça. cours avec des coureurs. Fait que faut que tu sois bonne dans tout. Idéalement, ouais, c'est comme ça que tu Wow. vas au top. Ouais. Puis est-ce que tu peux devenir riche en faisant ça? Au Canada, Dans la vie? dans le monde, il y en a qui font ça de leur vie puis qui sont riches. Au Canada, non. C'est impossible parce qu'il y a personne qui connaît le sport. D'une part. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que non, c'est un gros hobby, là. Ce que je trouve nice, c'est que là, on a pris quoi, 30 minutes? On a fait un bon 30. OK, good. Je finis là. On a fait 30 minutes. On a expliqué c'est quoi. On a ri. On s'est éduqué. On est devenus des adultes. Puis les gens vont te suivre sur les réseaux sociaux parce qu'ils vont vouloir t'encourager puis vont vouloir embarquer dans tout le momentum de ton sport. Ouais, on les invite, les gens. À suivre sur @FrayHébert. Yep. Oh shit! Même pas besoin de mon sel. Puis suivre @6am Club. C'est ça pour vrai? Ouais. Shit, je suis bon. Ouais. Puis suivez sans restriction, ça je sais déjà. Yeah. Puis je veux te dire merci t'étais venu au show devant public. Je veux te dire merci pour ça. Ouais. Puis je veux te dire merci de tout le temps nous supporter sur les réseaux sociaux. J'apprécie Yeah. beaucoup, t'es awesome. Puis merci d'être venu en studio même si j'étais en retard parce que j'ai essayé de demander de l'argent à US à des gens. Thanks for having me. Est-ce que tu vas avoir le mot de la fin? Si t'avais une chose à dire aux gens. Hey boy. Une chose. Une chose. Une chose. Faut-tu que ça soit cheesy? Non, comme... tu peux dire j'aime les chats. Tu peux dire soyez vous-même. Tu peux dire portez des chapeaux. Ouais, porter des chapeaux. Porter des chapeaux. C'est tout! C'est la fille, genre. C'est le meilleur! Tu sais que ça va devenir un teaser, hein? Portez des chapeaux! Non, hey, là, c'est parce que j'aimerais ça dire tellement de choses aux gens. Je sais pas, faites ce que vous aimez. C'est cheesy, c'est plate. Les gens, ils doivent tous dire ça, Non. mais comme, faites ce qui vous passionne, puis tu sais, faites-le quand vous voulez, à l'âge que vous voulez. Vous êtes pas trop vieux, puis comme, c'est ça. Rêvez grand. Si je score un but à la classique, Ouais, est-ce que je peux monter le cheval? sure. Let's Lequel go. tu veux? Dave, Théo ou... Ok, c'est fini. J'espère que vous avez eu autant de fun que moi. Écoutez, Free, man. Free. Hein? En créole, on dit Free. Elle est free. Fresh like Subway. Elle est très nice pour vrai, man. Puis le swag, lui, quand il est arrivé en studio avec, j'ai dit, God damn. C'est that Junos, gala artiste, et, Oscar, fashionista. En plus d'être bonne à l'escrime, bonne à la nage, bonne à la course, bonne au tir au fusil, bonne à la cavalerie, bonne personne. Elle, c'est une fashionista. Donc, non, j'espère que vous avez autant appris que moi. Puis c'est sûr qu'on fait un part 2. 100% qu'on fait un part 2. On a ri, on a été hype. So, moi, je suis vraiment, vraiment content d'avoir eu Free sur le pod. Et je vous souhaite une belle semaine. Soyez prudents. Hein? Faites pas les vagabonds. Je sais que c'est l'été. Hein? Tu sais. Hein? Bon. Soyez des bonnes personnes. Et j'espère tous vous voir à la classique KR, baby!